As-tu des enfants? Tu vois-tu passer ces médias sociaux ces temps-ci plein d'horaires types la journée puis tu te demandes à quoi ça sert? Bien, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'avoir une routine et un horaire et je vais t'aider à te fabriquer un horaire qui convient vraiment à tes besoins. Bonjour, je m'appelle Evelyne, bienvenue à la petite école. Je m'adresse aux parents qui ont des enfants d'âge préscolaire et primaire. Ici, on va te parler de pédagogie et d'enseignement et on va faire des liens entre les apprentissages faits à l'école et à la maison. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir un horaire autant pour toi que pour tes enfants. Les enfants, ils ont besoin d'avoir un repère dans le temps. Donc, ils aiment ça savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment pour leur permettre de gager leur énergie, puis de savoir quand est-ce qu'ils vont se défouler, quand est-ce qu'ils vont travailler, puis qu'ils vont devoir se concentrer. Ça les aide aussi à avoir une stabilité, une constance, une routine, quelque chose qui revient. Donc, ça peut être toujours un peu la même horaire que vous faites avec des activités finalement qui varient. Puis ça, c'est des choses qui sont vraiment habituées parce qu'à l'école, il y a toujours un horaire type qui est affiché et les enfants s'y réfèrent vraiment. Puis souvent, ils vont même nous demander de descendre la petite coccinelle qui est à côté de où est-ce qu'ils sont rendus alors qu'on le sait bien qu'on est rendu au dîner puis c'est pas grave, c'est encore à collation. Mais pour certains enfants, c'est très important de s'y fier et de suivre l'horaire étape par étape. Troisièmement, ça va vraiment t'aider, toi, à passer au travers de ta journée pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est quand je prends ma pause, c'est quand je me fais un café. On est maintenant prêt à faire l'horaire. Tu vas aller chercher un papier, un crayon ou quelque chose où noter ton horaire. Ouais, là. Oh oui, là, tout de suite, là. Ouais, c'est lent. Ouais, ça, c'est vraiment lent. C'est là que je l'ai fait? Ouais. Tu l'as? OK, parfait, on commence. Donc, tu vas inscrire les choses qui sont là par défaut, comme par exemple le fait que tu te lèves à certaines heures ou que tu te couches à certaines heures, le fait que tu vas manger, les collations. Ça n'a pas le choix d'être fixe dans l'horaire. Gêne-toi pas pour inclure un temps de préparation de repas ou de ramassage, puis d'inclure aussi tes enfants selon leur âge, parce qu'en milieu scolaire, on n'a pas toujours le temps de faire participer les enfants à faire de la nourriture ou à les faire ramasser, puis en fait, ça fait partie des choses qu'ils doivent apprendre. Donc, sentez-vous bien à l'aise qu'ils fassent partie de ces tâches-là. Dans l'horaire de ta journée, tu vas inclure un temps où ils vont aller jouer dehors. Idéalement, tu vas t'en mettre 2, puis ça peut être des périodes libres. Donc, c'est les enfants qui vont décider qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont dehors. Ça peut être aussi à l'intérieur une période d'activité physique si c'est vraiment impossible d'aller jouer dehors. Après ça, vous allez placer 2 activités intellectuelles dans la journée. Idéalement, après des moments où est-ce qu'ils sont allés se dépenser ou après un moment où est-ce qu'ils ont eu moins d'efforts à fournir au niveau cérébral. Qu'est-ce que j'entends par activité intellectuelle? Bien, c'est là que tu vas mettre plus des activités comme d'écriture ou de mathématiques ou de sciences. En écriture, par exemple, selon leur niveau, ça peut être de juste écrire des mots qu'on trouve dans le dictionnaire ou qu'on trouve dans des livres ou qu'on a déjà dans des listes de mots de vocabulaire. Puis là, il y a plusieurs façons. C'est pas juste obligé d'être écrit avec la main, donc on peut les écrire avec différentes techniques. Ça peut être quelque chose de plus continu dans le temps, donc ça peut être de tenir un journal de bord ou une histoire qu'on invente, de se faire un petit livre par exemple. Sinon, ça peut être aussi de faire des cartes qu'on fait pour les membres de notre famille, pour nos amis. Après ça, des activités de mathématiques, ben là, c'est le temps de sortir tes jeux de skip-bo, puis cartes, puis de blocs de manipulation qui font appel à la géométrie, qui font appel au calcul mental. On en a plein à la maison. Puis sinon, si tu manques d'idées, va googler, il en pleut. Après ça, tu vas prévoir du temps créatif. Donc, c'est là que tu vas essayer de te servir des activités que tu as faites avant, comme l'écriture d'une carte, par exemple. Tu as fait un beau message à grand-papa. Bien là, tu vas faire un beau bricolage sur lequel tu vas écrire ton texte. C'est pas très beau, mais ça a pris du temps à le faire, puis les enfants sont bien contents. Tu peux essayer aussi de faire un temps créatif que, par exemple, ton enfant est un peu plus petit, puis tu fais juste lui faire mettre des doigts dessus, puis ton enfant un peu plus vieux, ben c'est lui qu'il va tracer autour pour le rendre animé. Comme ça, c'est comme un bricolage collectif, finalement, que tu fais.
J'ai justement un livre que j'ai trouvé mes idées pour faire mon bricolage, 365 activités pour l'année. C'est du matériel que tu possèdes ou que tu peux substituer facilement. Tu peux juste regarder les images, tu n'as même pas besoin de lire les étapes, tu le devines facilement. J'ai fait ça avec un enfant de 2 ans et de 4 ans, puis ça a super bien été. En fonction de leur âge, c'est sûr que j'en fais une partie un peu plus, mais je pense que c'est possible, même quand ils sont plus vieux, de reprendre ces activités-là, puis ils le font de A à Z au lieu que je fasse les 3/4 pour eux. Donc, c'est un livre que j'ai aimé avoir sous la main pour me donner des idées faciles à zioter, puis à voir, puis à choisir aussi avec mes jeunes enfants qui pouvaient me montrer leur intérêt. Je t'invite à penser dans ces activités créatives-là qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en milieu scolaire parce qu'on est limité dans le temps, dans le nombre d'élèves, puis dans le matériel, mais que toi, tu as sûrement à la maison. Faire une marionnette avec 2 petits boutons, les enfants apprendre à coudre, ben c'est en train de se perdre cette faculté de motricité fine-là. Leur faire attacher leur lacet, souvent, on n'a jamais le temps de leur faire pratiquer ça, ben là, c'est un bon moment. Faire de la pâte à modeler aussi, ou découper, c'est toutes des choses qui vont développer la motricité, puis qui est bon à faire dans une activité plus créative. Tu vas aussi mettre un temps de lecture, puis dans ce même moment-là, pour les enfants un peu plus jeunes, ben, ça peut être juste un temps calme ou une sieste au besoin. Tu vas essayer aussi de te mettre du temps de communication orale, parce que c'est souvent oublié, mais prévoir de poser des questions ou prévoir de monter une recherche puis de le présenter, ça fait partie des choses qu'on n'a pas souvent le temps de se pratiquer, mais qui sont bonnes à développer. Maintenant, si je te fais mon horaire à moi avec des enfants de, par exemple, je dirais, disons, maternelle, 2e année, 4e année. On se lève à 8h, on déjeune, on s'habille, 9h, on est prêt, on fait notre horaire. Une fois que c'est fait, on s'en va jouer dehors ou bien on fait du yoga si on ne peut pas aller dehors. Quand on rentre, ben c'est là qu'on fait les ateliers plus intellectuels. Selon son âge, il y en a un qui va écrire des mots de vocabulaire, il y en a un autre qui va écrire une courte histoire, puis l'autre qui est plus vieux, il va décider qu'est-ce qu'il veut faire. Mais ça reste que c'est l'écriture pour tout le monde. Après ça, on va faire des ateliers créatifs. Donc, s'il y en a un qui veut faire des Legos, qui va reproduire un modèle, il y en a un autre qui veut faire justement du bricolage avec du matériel recyclé, puis l'autre, elle veut faire une carte pour ses grands-parents, c'est bien parfait. C'est l'heure du dîner, on a préparé le dîner vers midi, tout le monde ensemble, puis on ramasse aussi tout le monde ensemble. Il est 1 heure, c'est le temps de faire de la lecture. Alors là, ça peut être pour des plus vieux de la lecture qu'il y a des questions après ou il faut que tu me racontes justement qu'est-ce que tu as lu. Sinon, il y en a un que ça peut être que tu lis plusieurs livres, autant que tu veux. Ou il y en a un autre que c'est juste, tu t'étends, tu relaxes, puis j'ai des petits casse-têtes que tu peux faire après pour continuer ta période de temps calme et autonome, idéalement. Après ça, vers 14h, ben, c'est là qu'on relance l'activité intellectuelle. Et là, on peut inclure justement un documentaire où on peut sortir la tablette puis faire des jeux plus interactifs. Et à la fin de la journée, c'est là que je prévoirais un temps de communication orale avec mes enfants. Donc, soit qu'on se raconte ce qu'on a fait, soit qu'on se pose des questions, qu'on se prépare ou qu'on fait un jeu de société en groupe, en gang. Puis, on essaie de vraiment pratiquer notre parler, puis je ferai même aussi des périodes d'anglais. Alors, souvent, c'est mis de côté, mais pourquoi pas essayer de se dégêner et de parler en anglais avec nos enfants et qu'eux, ils nous répondent. Puis, je finirai ça par aller jouer dehors. Comme ça, on va pouvoir faire le souper, puis ramasser un peu, puis relaxer. Et c'est là que je plug mon café avant de passer au travers de la soirée. J'espère que je t'ai aidé aujourd'hui à mieux comprendre l'importance d'avoir un horaire type et de pouvoir avoir tous les éléments en main pour t'en faire un qui convient à toi et tes besoins. N'hésite pas à venir liker ma page Facebook La Petite École et envoie-moi des commentaires ou des suggestions, ça va me faire plaisir de jaser avec toi.